Alors, je ne dis pas textuellement puissance étrangère. Je dis qu'il travaille pour une oligarchie euh, qui est en partie française, mais pas tout à fait française. Voilà. Qui a des origines étrangères. Et pour ce qui est de l'allégeance à un État étranger, là, je reviens en détail sur son livre, pas seulement sur son livre Destin français, mais ses autres sorties depuis 2011, où en fait il fait l'éloge de l'État d'Israël, où il dit même carrément que si la France ne suit pas l'exemple de l'État d'Israël actuel, elle s'abîme dans l'histoire. Donc ça veut dire, si la France, c'est même pas ça veut dire, je ne traduis même pas, c'est textuellement ce qu'il dit, si la France ne suit pas le modèle israélien, elle s'abîme dans l'histoire. En fait, ce qu'essaie de faire Éric Zemmour, comme Alain Finkielkraut avant lui, comme Bernard-Henri Lévy avant lui, c'est de nous vendre un modèle ethniciste, pas assimilationniste. En fait, c'est euh, tenir un discours de guerre civile ethnico-religieux revient non pas à faire la promotion d'un assimilationnisme, qui est lui-même fallacieux, mais de nous amener vers un modèle qui est en fait le modèle biblique, vétérotestamentaire, appliqué par l'État d'Israël. C'est-à-dire une version très éloignée en fait de la construction politique française, très bien décrite par Jacques Bainville, que Éric Zemmour pervertit là encore. En fait, Éric Zemmour, notamment Destin français, c'est une sorte de talmudisation de l'histoire de France de Jacques Bainville. Si vous lisez l'histoire de France de Jacques Bainville et que vous lisez le Destin français d'Éric Zemmour, vous voyez qu'il y a simplement une similitude dans la forme, c'est-à-dire raconter l'histoire, notamment à travers des personnages importants, mais dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est que la France a des racines hébraïques, etc., etc. Donc il parle de judéo-christianisme. Chez Jacques Bainville, comme chez le général de Gaulle, il n'y a pas de racines judéo-chrétiennes. Il y a des racines gréco-romaines, mais Bainville, comme le général de Gaulle, exclut le judaïsme de cette généalogie française. Et lui, Éric Zemmour, comme Bernard-Henri Lévy avant lui, vient greffer cet élément judaïque à l'histoire de France. Et donc, nous faire épouser cette, cette vision ethnique du monde. Merci. Ça, je le démontre en détail dans la version longue, hein, vous verrez, texte à l'appui.